Mon ami, je t'invite à découvrir et à télécharger gratuitement nos e-books spirituels directement sur notre site https://horatio-spiritualdialogue.fr. N'oublie surtout pas l'incontournable ouvrage 200 questions au pasteur Agnella. Chaque mois, nous publions de nouveaux titres spécialement conçus pour t'aider à grandir spirituellement. N'hésite pas à les télécharger et à les partager sans modération. Ces lectures t'apporteront sérénité et inspiration. Au plaisir de te retrouver bientôt sur notre site. Bonjour mes amis. Nous allons aborder le thème de l'esprit de force. Pour cela, j'ai choisi comme verset de référence Ésaïe 40, 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Mes amis, permettez-moi de vous rappeler que nous sommes constitués de 3 éléments, le corps, l'âme et l'esprit. À la mort, ces éléments se séparent et, naturellement, nous perdons notre force. Il est évident que le corps, l'âme et l'esprit sont interconnectés et nécessitent tous de la force. Je vous propose d'explorer le rôle de la force dans le corps, puis de nous intéresser à son impact sur l'âme et l'esprit. Pour ce sermon, il n'est pas nécessaire de dissocier l'âme de l'esprit, car la force joue un rôle similaire dans les deux. Nous allons voir d'abord le rôle de l'esprit de force dans le corps. Mes amis, je tiens à préciser une chose importante. Nous allons essayer de comprendre l'esprit de force, mais je me limite à ce qui m'est donné de saisir. Vous comprenez que nous sommes ici face à quelque chose qui nous dépasse. Je vous dis cela parce que, en ce qui concerne la force, l'être humain ne réalise pas toujours que ce que nous consommons peut renouveler notre énergie. Cela demeure un mystère. Mes amis, il est tout à fait possible qu'une personne soit bien musclée et en excellente santé, tout en étant dépourvue de véritable force. Ah, tu n'es pas d'accord. Alors, explique-moi pourquoi un octogénaire n'a plus la force de ses 20 ans. Et, dis-moi dans le même temps, qui peut lui redonner cette vitalité? La vitalité de ses 20 ans. Moi-même, je ne le sais pas. Et je ne veux pas vous raconter des histoires. Je me limite donc à ce que je peux comprendre. Donc, ceci étant dit, essayons de comprendre le rôle que joue l'esprit de force dans le corps. Lorsqu'il s'agit du corps, donc de la force musculaire ou physique, tout est clair. Il est évident que si nous ne mangeons pas, notre force diminuera. Cela semble évident. C'est pour cela qu'il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ainsi, la nécessité de se nourrir pour maintenir notre force est inéluctable. Mon ami, encore une fois, le pain mentionné ici ne fait pas référence au pain que tu achètes chez le boulanger, mais plutôt à ce que nous consommons pour renouveler notre force. Viande, riz, lait, poisson, patates, etc. Tout ce qui constitue notre nourriture. Lorsque nous renouvelons notre force, c'est Dieu le Créateur, le Roi de l'univers,
qui agit. Ce n'est rien d'autre. Quand le roi prophète dit, Psaume 62, 12, Dieu a parlé une fois. 2 fois j'ai entendu ceci. C'est que la force appartient à Dieu. En réalité, il est souligné ici l'importance et la certitude de ce qui a été dit. Il accentue en disant « Dieu a parlé une fois et 2 fois j'ai entendu », le psalmiste accentue une vérité. Il veut nous faire comprendre que ce que Dieu déclare est digne de confiance et mérite notre attention. La force appartient à Dieu. Cela signifie que Dieu est la source ultime de la force, tant physique que spirituelle. Cela nous rappelle que, dans nos faiblesses, nous pouvons compter sur la puissance de Dieu. Sa force, la force divine, surpasse toutes les limitations humaines. Le roi David nous invite à placer notre confiance en Jésus plutôt qu'en notre propre capacité ou ressources. Lisons Genèse 6, 3. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. Il vivra 120 ans. » Ainsi, dans ce verset, Dieu notre Père affirme sa toute-puissance. C'est Dieu le Créateur qui détermine la longueur de notre vie. Et cela, que vous croyez en lui ou pas. Personne ne peut décider de garder sa force au-delà de ce que le Créateur a décidé. Cela est impossible. Et je le répète, même si tu ne crois pas en lui. Mes amis, Abraham a fait confiance à la promesse de Dieu concernant la naissance de son fils Isaac. Même lorsqu'il était âgé et que sa femme était stérile, il a fait confiance à Dieu. Cela montre que sa force spirituelle et sa foi en Dieu ne faiblissaient pas. Mes amis, je vous signale toutefois que la parabole de la femme mariée et de la femme stérile n'est pas le sujet du jour. Lisons 1 Chroniques 29, 11. À toi, Éternel, la grandeur, la puissance, la beauté, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi. Plus loin. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main qu'il y a force et puissance. Mon frère, que tu sois agnostique, incroyant ou athée, interroge-toi sur la raison pour laquelle il ne t'est pas permis de choisir de vivre 200 ans. C'est parce que celui en qui tu ne crois pas a déjà déterminé la durée de ton existence sur cette terre, que tu crois en lui ou non. C'est aussi simple que ça. Observe bien, reste attentif. Ésaïe 38, 4. Puis, la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Mon ami, observe. Celui qui détient la force est la source de toute vie. Il a décidé arbitrairement que Ézéchias vivrait 15 années de plus, parce que la force lui appartient. La force appartient à Dieu. L'esprit de force vient de lui. Et il donne cette force à qui il veut. Et ses adorateurs le savent bien.
Psaume 92, 11. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Psaume 103. C'est lui qui rassasie ta bouche de ce qui est bon, et ta jeunesse est renouvelée comme celle de l'aigle. Mes amis, en ce qui concerne la force ou la puissance, il nous est facile de comprendre comment elle s'articule et se manifeste dans notre corps. Examinons maintenant le rôle de l'esprit de force pour l'âme et l'esprit. Mes amis, quand je parle de force et puissance pour l'âme et pour l'esprit, je fais référence à cette force ou puissance qui nous permet d'affronter les épreuves de la vie. Psaume 28, 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Aussi, mon cœur est dans la joie. Mon ami, cette force, pour ton esprit et pour ton âme, tu en auras besoin. Lorsque tes amis, tes enfants ou ta famille s'éloigneront de toi, tu en auras besoin quand l'être aimé t'informera qu'il ne veut plus de toi et que c'est fini. Mon ami, ton âme et ton esprit auront besoin d'être fortifiés quand, dans ton travail, tu seras dans l'adversité et que tes adversaires sont plus forts que toi. Cette force, tu en auras besoin quand tu seras abandonné sur ton lit d'hôpital, oublié de tous, même par ceux qui prétendaient t'aimer. Cette force qui vient d'en haut, ton âme et ton esprit en auront besoin quand tes amis s'éloigneront de toi parce que tu as des soucis avec la justice ou que tu es accusé à tort ou à raison. C'est cette force qui te permet de ne pas sombrer alors que tout le monde s'éloigne de toi parce que ton style de vie ne leur convient pas. Mon ami, il est possible qu'une personne soit capable de réaliser des exploits physiques tout en s'effondrant face à la moindre difficulté. Cette personne, bien pourvue matériellement, imposante et charismatique, peut se révéler incapable de supporter une captivité ou d'accepter une séparation. Ce n'est pas la même force. La force musculaire et la force qui soutient l'esprit et l'âme, ce n'est pas la même chose. Mes amis, la force qui soutient l'âme et l'esprit nous aide à surmonter ces épreuves, tout simplement parce que c'est Jésus qui la donne et c'est lui qui nous aide. C'est cette force qui vient d'en haut. Tu en auras besoin tout le temps. Quand ce moment viendra où tu devras t'appuyer sur ta force, la force d'en haut, tu te souviendras alors que d'autres avant toi ont connu le même sort. Suis-moi. 2 Timothée 4, 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Mon ami, tu es prévenu. Dans ces moments-là où tu es abandonné de tous, c'est la puissance du Seigneur qui soutient ton âme. Il t'accorde alors sa force, et celle-ci est d'une importance capitale. C'est l'esprit de force qui te soutient dans ces moments-là, parce que, Psaume 18, 32, Dieu me ceint de force, et il rend mon chemin parfait. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Mes amis, l'esprit de force ne se trouve pas dans les salles de fitness. C'est un don précieux de Dieu. C'est l'esprit de force qui nous permet de faire face aux défis de la vie avec courage et confiance. En nous appuyant sur lui,
nous pouvons puiser dans cette force pour surmonter toutes les difficultés qui se dressent sur notre chemin. Parce que Jésus te dit, Ésaïe 41, 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et là, mon ami, tu répondras à ton Dieu avec confiance. Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Que la force de Dieu vous accompagne dans votre parcours de foi.